Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui je suis à São Luís, donc la plus grande ville du Maranhão. J'y suis que pour une après-midi parce que après je prends un avion pour aller à Belém et découvrir un peu le début de l'Amazonie pendant quelques jours. Du coup, je vais essayer de t'emmener avec moi cet après-midi pour te montrer un peu São Luís parce que en fait c'est la seule ville qui a été fondée par des Français au Brésil. Surtout c'est une ville coloniale et qui a vraiment gardé son côté colonial. Du coup c'est parti, je t'emmène avec moi. Ça risque d'être une vidéo un peu courte, mais je pense que ça va vraiment valoir le coup. Et donc ça c'est la pousada dans laquelle je suis. Ça s'appelle la Casa Lavínia. C'est hyper sympa. Toutes les chambres ont des noms en fait, donc soit de villes, soit de personnes connues, donc Marrakech, Mandela. Donc ça c'est la Feira da Praia Grande, donc c'est le marché couvert en fait de São Luís. Et on trouve de tout. On trouve de l'artisanat comme ça. Là on trouve des cacahuètes, des épices. Là-bas aussi on trouve de l'huile de coco. J'adore faire les marchés comme ça, il y a toujours plein de petits trucs trop sympas. Marrant avec ces crabes là-dedans là. La catuaba et ça je sais pas ce que c'est. Ça donne pas envie hein. Alors en fait les drapeaux c'est parce qu'il y avait le jour de la commémoration de São Luís le 28 et que là actuellement on est le 31. Mais c'est beau comme ça, enfin, c'est beaucoup plus festif. Au fond, ça me fait penser au Cambodge, c'est hyper bizarre. Il y avait à peu près la même skyline, à peu près les mêmes toits de maisons aussi quand j'habitais à Phnom Penh, donc juste là. Et là, il n'y a plus la mer. En fait, São Luís, c'est apparemment la seule ville du Brésil où la mer se retire comme ça, super loin, comme au Mont-Saint-Michel. Donc là, on est en grosse marée basse. Tombé sur une pépite d'hôtel à Belém. Bon, il y a un peu tous les fils qui gâchent la vue, mais je suis en plein centre juste à côté de la cathédrale d'Acé. Bah c'est celle-ci d'ailleurs, voilà, ça c'est la cathédrale d'Acé. Trop bien! C'est la première fois que je vois un marché municipal avec une architecture pareille. C'est super grand et vide. Et en fait, chaque stand est déjà préfabriqué en fait. Alors qu'au marché municipal de Curitiba, c'est chacun monte son stand. Que là, pas du tout. Je vais aller voir la vue qui est en haut, on sait jamais. Bon, c'est mignon Belém, mais ça donne pas très envie de rester. Genre les bâtiments au fond là-bas ils sont jolis, c'est style colonial, mais il n'y a personne quoi. Bon là j'ai changé de quartier et c'est plus sympa. Donc là c'est l'hôtel dans lequel je suis, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Et là en fait il y a plein de petits palaces tout autour de cette place là, ce qui est plutôt sympa. Et en fait je suis vraiment dans le quartier où il y a un peu tout ce qu'il y a à voir. Et donc là au fond on voit un fort, c'est le Forte do Presépio. Donc je vais aller là et puis je vais aller voir la vue sur l'océan Atlantique et l'Amazone. Ce que j'apprécie dans le Nord-Est, c'est que c'est très colonial.
Donc c'est vraiment des bâtiments super jolis. Alors certes c'est bien plus pauvre que le nord, mais c'est vraiment beaucoup plus joli au niveau de l'architecture, parce qu'à côté Curitiba c'est que des buildings, donc bon. Et une petite place aussi, super jolie du coup. Ce qui est assez rare de voir des places jolies et pas glauques au Brésil. Le héron il s'est posé dans l'arbre, tranquillou. Je te mettrai une photo dans l'écran pour te montrer, mais il est là, il est assis sur la branche et il bouge pas. Et en fait il y a la promenade du fort qui continue tout le long là-bas. Et les vautours qui attendent de me croquer. Il y en a partout. Des vautours ou des rapaces du genre. Bon bah c'est fermé. Donc je ne visiterai pas le fort, tant pis. Moi j'ai de la chance parce que l'architecture est jolie de ce côté-là. J'ai chaud ma vie. Honnêtement, la dernière fois que j'ai eu aussi chaud et où il faisait aussi humide, je pense que c'est quand je suis arrivée au Cambodge et que j'ai vécu là-bas, parce que ça faisait trop longtemps que j'avais pas ressenti une chaleur et une humidité pareille. Bon, je suis arrivée à Belém aujourd'hui vers 14 h à peu près, et donc j'en ai profité pour visiter la ville cet après-midi. Je reste pas longtemps à Belém parce que je pars demain matin à 6h30 du mat pour Souré, qui est une ville à peu près 2h30 de bateau de Belém. Et en fait je vais là-bas pour pouvoir un peu découvrir les débuts de l'Amazonie. J'ai malheureusement pas le temps d'aller plus loin dans l'Amazonie, mais bon, au moins je m'en aurais déjà vu une partie, donc je serais très contente. Et en fait je voulais un peu te parler de São Luís et Belém, parce que comme tu l'auras sûrement vu dans le début de cette vidéo, j'ai pas énormément filmé dans ces deux villes. Alors certes j'avais pas non plus énormément de temps dans ces deux villes là. À chaque fois j'avais une après-midi, enfin une demi-journée en gros à chaque fois, mais pour être honnête, bon, São Luís, la ville est très vite faite. São Luís pour le coup c'est une ville que j'ai trouvée hyper sympa. Belém c'est autre chose. En fait j'ai beaucoup aimé les deux villes dans le sens où c'est une architecture coloniale à chaque fois. Moi j'adore ça, je trouve ça magnifique. Et que moi qui habite à Curitiba où clairement il n'y a que des buildings mis à part dans 2 rues de la ville, forcément ça me change et forcément j'aime bien ça. Mais c'est vrai que Belém, ça m'a un peu donné la même impression que quand je suis arrivée à Sao Paulo. Donc Sao Paulo c'était la première grande ville mis à part Curitiba que je visitais au Brésil, c'était en décembre. Et en fait Sao Paulo je me suis sentie mal à l'aise dans cette ville parce que je trouvais que c'était glauque. Enfin c'était sale, c'était glauque. Donc voilà, après je me doute bien que toutes les villes ne peuvent pas être aussi propres que certaines villes qu'on peut connaître ou aussi ordonnées que certaines villes qu'on peut connaître. Mais ça donnait pas envie de se balader, ça donnait pas une impression de sécurité. Et donc là en fait dans le centre de Belém, donc vraiment dans la vieille ville, dans le centre historique, ça m'a un peu donné cette impression là. Aussi parce que on était les seuls touristes. Et le problème, c'est que dans le nord, les touristes, forcément, on les remarque plus que dans le sud, parce que dans le nord du Brésil, la population est majoritairement noire ou métisse, alors que dans le nord, c'est beaucoup plus mélangé. Voire dans le Paraná, je crois que la population, elle est à 85% blanche, donc forcément, on voit une grosse différence quand on arrive dans le nord. Et moi on voit bien que du coup je suis pas d'ici, que tout du moins je suis pas de cette région du Brésil. Et là en fait dans les rues, je voyais bien que, mis à part moi et donc les gens avec qui je suis, oui alors mon hôtel est pile en face de la cathédrale de Belém, donc du coup j'ai les cloches. Voilà. Et putain, ça va me faire un bruit de ouf. Bon, du coup je vais te montrer les cloches en attendant. Moi, il y a une jolie vue, hein. Eh enfin, on n'attendait plus. Je sais plus ce que je disais. Enfin bon, du coup, je voyais bien que on était les seuls touristes en fait, en tout cas là où on était dans Belém quand on visitait. On voit aussi en fait les regards des gens. Alors ensuite, encore une fois, je dis pas que tous les regards des gens sont suspicieux ou quoi que ce soit. Mais donc ça, rajouté au fait que la ville était un peu glauque de ce côté-là, donc au niveau du marché municipal, enfin en tout cas dans les rues, et cette impression constante en fait d'être toujours collé aux gens, de devoir slalomer entre les gens et tout ça, je sais pas, j'étais pas nécessairement à l'aise et ça m'a vachement rappelé Sao Paulo. Après dans les rues que j'ai vues, dans les églises que j'ai vues, dans
dans tous les palacios en fait devant lesquels je suis passée. C'est très joli, je dis vraiment pas le contraire, mais je sais pas, je suis un peu mitigée en fait sur Belém. Je dirais que quitte à choisir entre Belém et São Luís pour visiter, je te conseillerais davantage São Luís parce que c'est bien plus typique. En plus, c'est quand même une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, c'est vraiment beau. C'est plus calme aussi. En fait, Belém, je pense que pour les touristes, c'est plus une ville de passage, enfin une ville d'arrivée en fait depuis l'aéroport par exemple, pour ensuite aller directement vers l'Amazonie. C'est dommage parce que c'est vrai que la ville est quand même jolie. Alors j'ai pas eu le temps de découvrir franchement tout ce qu'il y avait à voir dans cette ville. Ouais, je suis un peu mitigée parce que je pense que c'est une ville qui a énormément de potentiel de visite. Enfin, il y a quand même un énorme patrimoine culturel, historique, c'est vraiment beau. En plus, c'est quand même sur l'Amazonie. Je sais pas ce que c'est le Ruderiam, ça me gave. Mais ouais, cette impression là de mal-être en fait, c'est ouais, je suis contente de repartir demain matin en fait. Pourtant bon, j'ai un peu regardé, c'est pas considéré comme une ville dangereuse ou quoi que ce soit au Brésil. Alors bien sûr après il faut faire preuve de bon sens partout, mais bon voilà. Pour du coup j'espère quand même que ce mini vlog sur São Luís et Belém t'aura quand même plu. Je pense que tu as pu le voir dans les images, mais c'est quand même je trouve super joli. Du coup, je te laisse là pour cette vidéo et je te retrouverai en Amazonie pour te filmer ce que je ferai là-bas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette série de vidéos sur mon voyage dans le Nord. Et puis je te retrouve bientôt en Amazonie du coup. Ciao!